والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. Dieu en témoigne qu'aucun soleil ne se lève ni se couche sans que ton amour soit uni à mes souffles. C'est avec ces très beaux vers de Hussein Mansour al-Hallaj que nous avons choisi d'ouvrir cette conférence qui lui est dédiée, donc toujours dans le cadre de notre cycle autour des grands maîtres, avec ce soir Joël Chloé de Maître, que nous sommes très heureux de recevoir sur Conscience Soufie. Avant de passer à la conférence, je voudrais juste signaler que les conférences du mois de décembre ont des horaires un peu différents de notre horaire habituel. Tout d'abord, la conférence avec Lélie Anvar autour de Lélie et son Majnoun a été décalée à 19h, donc un peu plus tard que prévu. Et la conférence avec Noura Dja autour de l'histoire de Marie et de sa rencontre avec l'ange Gabriel, et elle avancée à 18h. Voilà, pour des raisons de disponibilité de nos intervenants et de décalage horaire. Voilà, et par contre, la veillée spirituelle du 11 décembre est bien à son horaire habituel à 21h. Donc là-dessus, pour revenir à la conférence d'aujourd'hui, donc comme d'habitude, nous allons écouter notre intervenant nous présenter Hussein Mansour al-Hallaj et sa poésie, avant de passer au cercle d'échange. Et ce soir, je suis, comme d'habitude, avec Jean-Philippe et Mariam. Nous serons les modérateurs de cette cercle d'échange et nous serons vos porte-parole pour relayer vos questions à notre intervenant. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant l'onglet QR en bas à droite de votre écran. Et donc, dès maintenant, si vous avez des questions ou durant la conférence, on essaiera de les transmettre le plus possible à notre intervenant. Donc, sur ce, du coup, je te laisse la parole, Eric, pour présenter Joël Claude Maître. Merci beaucoup, Lumna. Bonsoir à toutes et à tous. Salam alaikum. Très heureux de vous retrouver et de vous présenter cet ami, Joël Claude Maître, qui va nous entretenir d'un personnage haut en couleur à tout point de vue, donc Al-Hallaj. Alors, Joël Claude Maître est écrivain et poète, amoureux des arts et archéologue. Il poursuit depuis de longues années un travail d'écriture en poésie, un engagement précoce qui a toujours guidé sa vie, tout en cheminant dans la voie du soufisme, autre engagement majeur, évidemment, dont les prémices remontent aux années 90. C'est donc en tant qu'homme de lettres et homme de foi, deux atouts tout autant spirituels l'un que l'autre, que Joël Claude Maître nous fait l'honneur ce soir de nous parler de la personnalité hors du commun d'Al-Hallaj. Hallaj, figure sainte et martyr de l'islam, Al-Hallaj est mort supplicié le 26 mars 922 à Bagdad. Outre son histoire de vie passionnante et édifiante pour tous ceux qui sont en quête d'absolu, il nous reste aujourd'hui de lui ses poèmes et autres écrits spirituels. Les mots d'Al-Hallaj résonnent encore aujourd'hui, et c'est ainsi que notre invité Joël Claude Maître a publié il y a quelques années le recueil Témoignages de la poussière, voilà, un très beau texte, un très beau volume, dont la source d'inspiration première est la destinée de ce grand spirituel musulman. Sans doute que Joël Claude, au cours de son exposé, évoquera la figure de Louis Massignon, qui consacrait une partie de sa vie à l'étude de celle d'Al-Hallaj. Si je vous dis que Louis Massignon déposa sa thèse intitulée La passion de Hussein ibn Mansour al-Hallaj, martyr mystique de l'islam, il l'a déposée donc le 26 mars 1922, soit 1000 ans, un millénaire, jour pour jour, après la mort de Mansour al-Hallaj. Vous comprendrez la fascination
que celui-ci a pu exercer à travers le temps. Alors, cher Joël Claude-Meffre, nous vous laissons la parole pour que vous nous contiez à votre tour votre hallaj. Merci. Merci, cher Younes, de m'introduire de cette façon. Je suis extrêmement touché de votre attention, de la considération que vous pourrez porter à mes modestes propos au sujet d'une figure aussi éblouissante que celle de Hallaj. Je remercie donc Conscience Soufi de m'accueillir parmi vous. Et c'est à ce titre que, bien modestement, je vais évoquer cette immense personnalité qui n'a pas fini de fleurir dans nos cœurs. Sur le chemin de notre vie, de notre recherche intime, sur l'avancée dans la voie qui nous a été donnée de nous ouvrir, dans ce ciel donc, devant ce chemin, sous nos regards, il y a la grande constellation des saints soufis de l'islam. Cette grande constellation faite de tant d'étoiles qui resplendissent et rayonnent pour l'éternité dans nos cœurs. Et parmi elles, resplendit tout particulièrement d'un éclat rougeoyant, celle de Hussein Mansour Hallaj, qu'on pourrait comparable à une rose épanouie, désormais éternellement. Je vais donc tâcher d'évoquer avec vous, comme je l'ai dit simplement, la force, la présence et le souvenir inépuisable de ce personnage. Pour cela, je vais préciser de quelle manière je vais m'y prendre. D'abord en 4 parties, synthétisant la traversée de ce personnage. D'abord, évidemment, comme on vient de le souligner avec grande justesse Eric, on ne peut parler aujourd'hui de Hussein Mansour Hallaj sans citer Louis Massignon. Donc, je ferai une brève introduction sur la vie et le personnage de Louis Massignon en référence étroite avec sa découverte de Hallaj. Ensuite, j'en viendrai directement à la biographie, à ce que Louis Massignon appelle la courbe de vie de la personne de Hallaj, en précisant néanmoins ce qui me paraît indispensable pour le public qui n'est pas très informé dans le détail de ce qu'a été cette courbe de vie, le contexte religieux, social et historique dans lequel a vécu Hallaj. Puis donc il y aura cette courbe de vie et en 3e partie, bien entendu, l'héritage et la postérité de son message. En 3e partie, j'évoquerai rapidement quelles sont les résonances spirituelles de son message aujourd'hui pour tous ceux qui, comme nous et tant d'autres, ont entamé un chemin spirituel et quelle est la portée métaphysique de ce message. Et enfin, en 4e partie, je proposerai quelques commentaires poétiques à partir de quelques-uns de ces poèmes, commentaires poétiques qui me sont personnels et qui ont été écrits cette année à la suite de l'ouvrage dont Eric a parlé tout à l'heure et qu'il a montré, ouvrage que j'avais commis et publié en 2010. Donc, Louis Massignon.
Rappelons que Louis Massignon est né en 1883 et qu'il est mort en 1962. Par ailleurs, il a été professeur au Collège de France de 1926 à 1954. C'est pour dire la durée de son enseignement et sa pérennité. Louis Massignon est une figure immense dans l'histoire de l'orientalisme français, puisqu'il est un des fondateurs, si ce n'est le fondateur de l'islamologie française, et que surtout il a introduit la connaissance du soufisme dans le champ académique. Donc, concernant l'héritage spirituel et historique de Massignon, je renvoie simplement, pour ceux que ça intéresse, à l'ouvrage que Christian Jambet a écrit et a publié chez Lafon en 2009, qui s'appelle « Les écrits mémorables » et qui rassemble l'ensemble des textes que Massignon a pu écrire au cours de sa vie, portant aussi bien sur les questions du soufisme et de l'islam que sur d'autres aspects de sa vie spirituelle, et également de tout ce qu'il a fait pour l'interreligiosité. Alors, je ne vais pas m'attarder sur le détail de la vie de Massignon, je vais simplement citer 4 années qui ont été fondamentales en rapport avec la découverte de Mansour Halaj. Ces années-là, c'est les années 1906, 1907, 1908. En 1906, Massignon est sur le bateau qui l'emmène au Caire, en Égypte. Et là, sur le bateau, il rencontre un personnage, Luis de Quadra, qui est un jeune aristocrate tout frais et émolu, tout pimpant, qui est converti à l'islam et qui fait découvrir à Massignon le magnifique livre dont je parlerai à la fin de Farid al-Din Attar, le Mémorial des Saints, dans lequel figure tout ce que Attar a magnifié de la pensée spirituelle de Halaj. Donc, grande découverte pour Massignon. Il en est à ce point épris qu'il n'a qu'un désir, c'est de retourner dans ce qui deviendra l'Irak, à Bagdad, pour entamer des séries de recherches sur ce saint. Et l'occasion lui en sera donnée en 1907 lors d'une mission archéologique en Mésopotamie. Il va donc à Bagdad et commence ses recherches sur Halaj en vue de sa thèse. En 1908, les choses tournent mal. Son expédition archéologique est stoppée par les autorités ottomanes qui considèrent que Louis Massignon est un espion. Donc, une embrouille qui est difficile à éclaircir, ce qui fait que Massignon, très éprouvé par cette condamnation, se croit précisément condamné à mort. Et il est à tel point qu'il pense se suicider sur le bateau qui le ramènera de force en France, bateau sur le fleuve Tigre. Il est donc à tel point touché qu'il est donné pour mort et qu'il va être hospitalisé. Et à tel point que, par ailleurs, et il n'y a pas d'effet sans cause, du moins, il a une expérience mystique qui fait qu'il éprouve, comme il le dit, son retour à Dieu et qu'il effectue sa conversion au christianisme. Mais sur son lit d'hôpital, en même temps, il prétend avoir bénéficié de l'intercession de Al-Halaj, du père de Foucault et de sa mère. Du coup, il retourne en France et une nouvelle vie, une ouverture spirituelle fait qu'il va entamer la suite de sa carrière.
Dernière date, 1914, sa thèse est terminée et elle est déposée en Sorbonne, comme l'a dit Eric, le 26 mars 1922, qui est en quelque sorte l'anniversaire de la mort de Hallaj. Sa thèse sera publiée ensuite à titre posthume en 1975 et éditée en 4 volumes en 2010 chez Gallimard sous le titre « La passion de Hallaj, martyr mystique de l'islam ». Un deuxième ouvrage sera publié, qui est le Diwan, publié au Seuil en 1981 et réédité plusieurs fois. Donc voilà en quoi Louis Massignon a permis de montrer, de faire découvrir à l'Occident, à la France, la personnalité de Hallaj. J'en viens donc maintenant, comme prévu, à la biographie de Hallaj, à sa courbe de vie, pour reprendre la belle mention de Massignon. Donc, je serai assez synthétique. Ce n'est pas tellement simple à préciser, à présenter, mais j'ai fait cet effort de simplifier en gardant l'essentiel de ce qu'il convient de dire à son propos. Comme je l'ai dit, il convient de préciser avant tout dans quelles conditions historiques, religieuses et politiques, la courbe de vie quelle a été la courbe de vie de Hallaj. D'abord, il faut savoir que cela s'est passé, que Hallaj donc est né aux alentours de 244, c'est-à-dire de 857 de l'ère chrétienne, et qu'il est mort en 903, c'est-à-dire de l'hégire en 922 de l'ère chrétienne. C'est donc le 9e siècle, et à cette période, c'est le califat abbasside sunnite qui domine l'espace méditerranéen et le Proche-Orient. Cet empire califat abbasside, fondé par Al-Abbas, qui fut l'oncle du prophète Mohammed, a été créé en 750 et s'est terminé en 1258 avec le sac de Bagdad du fait de l'invasion mongole. Bagdad, lui, a été fondée en 762. Donc, nous nous trouvons au milieu de la période abbasside, qui fut un immense empire resplendissant à ce moment-là. Alors, autre chose d'absolument essentiel qu'il convient de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si l'on regarde la situation actuelle de l'Irak et de l'Iran, bon, ce sont deux États indépendants qui se sont fait la guerre pendant des années, je pense au XXe siècle. L'Irak, on se dit l'Irak sunnite, et d'autre part, l'Iran chiite. Or, la réalité n'est pas du tout celle qu'on pourrait penser, c'est une réalité tout à fait simplificatrice. D'abord, les frontières entre ces deux États ont été très lentes à se mettre en place depuis le XVIIe siècle jusqu'au milieu presque du XXe siècle, pour finaliser et sceller la frontière entre ces deux pays. Ensuite, il faut voir qu'à l'époque de Hallaj, c'est-à-dire au IXe siècle, ces frontières n'existaient pas et que il existait une intrication, une interpénétration des communautés sunnites et chiites, qu'elles se côtoyaient, qu'elles vivaient ensemble et que par conséquent, on pouvait tout aussi bien trouver des communautés de langue arabe dans le Tar, par exemple, dans l'état du Tar en Iran, que les communautés
chiites dans la région de Bagdad, à Bassora, etc., le long du Tigre et de l'Euphrate. La meilleure preuve, c'est que les plus grands sanctuaires chiites qui font l'objet de vénération populaire annuelle sont dans l'Irak actuel. Signalons Samarra, qui présente 2 mosquées, une mosquée sunnite avec son magnifique minaret en forme de ziggurat, et la mosquée Al-Hasraki, qui est de culte chiite. Puis nous pouvons citer bien sûr Kerbala, qui porte le mausolée de Hussein, et enfin Nadjaf, qui est bien entendu le mausolée de référence de l'imam Ali. C'est dans ces milieux que Hussein ibn Mansour a vécu et a pu porter sa parole. Il est né en fait, comme je l'ai dit, aux alentours de 244, dans une région du sud-ouest de l'Iran actuel. Et sa mère lui avait donné le premier prénom de Hussein en mémoire du martyr d'Hussein, fils de Fatima. Le lieu, donc, c'est dans la province de Fars, en Iran, près de Shiraz, un lieu dit qui s'appelle Beyza, qui était un centre très arabisé, comme d'autres régions d'ailleurs de ce monde montagneux de l'Iran occidental. Son père, on dit qu'il était cardeur, ce qui est tout à fait avéré, et il était dans le milieu des corporations du textile à Ouazit, sur le Tigre, qui est une fondation arabe sunnite. Et donc, la langue arabe était la langue de prédilection de ce monde, de ces corporations et de ces communautés. C'est là que jusqu'à l'âge de 12 ans, Mansour Halaj a appris dans de très bonnes écoles de lecteurs, il a appris et mémorisé le Coran, est devenu hafiz, c'est-à-dire quelqu'un qui était en état de psalmodier le Coran et de le prononcer. Donc, c'est à cette époque que Halaj a donc intégré le message coranique. Et en plus, en langue arabe, qui sera la langue de ses effusions mystiques. À l'âge de 20 ans, il s'installe à Bassora, vers le sud de l'Irak, et là, il reçoit l'initiation d'un saint soufi très connu, Abu Tabil al-Makki. Il reçoit la khirka, qui est en fait un habit soufi, une sorte de manteau, un vêtement, qui l'intègre comme compagnon dans la communauté de la voie initiatique de Makki. Donc, en recevant la khirka, il reçoit l'influx spirituel, il est initié au soufisme. Et il y rencontre aussi un très grand soufi également qui a énormément compté dans les premiers temps du soufisme, après la mort du prophète. Je pense à Junaïd, qui était Junaïd de Bagdad, qui vivait reclus chez lui, mais qui diffusait son enseignement. Donc, l'initiation de Halaj auprès de Abu Talib al-Makki s'effectue à l'âge de 20 ans, à Bassora. C'est la période où il se marie. Mariage monogame, dont l'épouse lui donnera 4 enfants, 3 fils et une fille. Massignon dit qu'il s'agira pour lui d'un foyer qui a toujours été uni et jusqu'au bout. Sur les conseils de Junaïd et par sa constitution, par sa prédisposition propre,
Hallaj est plutôt quelqu'un qui va mener une vie ascétique, qui s'affirmera avec le temps, une vie de ferveur, une vie de piété intense, sunnite, à tel point que, par exemple, le soir de la nuit du destin, lors de chaque ramadan, pour l'Aït Qadr, il s'habillera en noir. Et disant pour cela, car c'est l'habit qui convient à celui dont les œuvres sont réprouvées. C'est le moment où Hallaj va accomplir son premier Hajj, donc le premier pèlerinage vers la Mecque. Il prononcera un vœu de silence et de jeûne durant 1 an sur le parvis de la Kaaba. C'est à ce moment-là qu'il proférera cette fulgurance où il dira « S'il était jeté un atome de ce que j'ai dans le cœur sur des montagnes, elle fondrait. » Et il dit aussi « Mon esprit s'est emmêlé à ton esprit comme le musc avec l'ambre et comme le vin avec l'eau pure. » Après ce grand moment d'épreuve et de travail intérieur, il va retourner à Bassora. Et là, il va commencer ses prédications publiques. D'abord, première chose qui va scandaliser ses pairs, c'est le rejet de l'habit de la khirka. Il se retire de la confrérie et il devient un homme solitaire. Il accomplit sa mission terrestre seul. Et pour cela, il se met à communiquer, à parler aux gens du siècle, les scribes, les publicains, le public lettré, les gens dans l'administration du califat. Et il s'agrège progressivement des disciples, les haladjiens, qui formeront autour de lui, donc, qui le soutiendront et qui dispenseront sa parole et ses éclats. Mais il va susciter, s'il a suscité des scandales auprès des siens, il va surtout en susciter auprès d'autres modes penseurs. Je pense par exemple aux Moutazilites et chiites, qui font partie des fonctionnaires fiscaux du calife. Les Moutazilites, je le rappelle, est un grand mouvement théologique de cette période, qui est un mouvement rationaliste, qui, par exemple, réfute le Coran incréé, qui met en évidence ce qui constitue le choix de chacun dans ses propres décisions, le libre arbitre par conséquent, et qui monte la foule contre Hallaj, qui l'accuse de trucage, qui l'accuse de faux miracles et de charlatanisme. Il est donc voué au soupçon et à la haine de beaucoup de gens, du fait en particulier du rejet du froc, c'est-à-dire du rejet de son habit et de son état d'initiation, pour seul embrasser la déréliction du monde. Et il dit, quand Dieu prend un cœur, il le vide de ce qu'il n'est pas lui. Quand il aime son serviteur, il incite les autres à le persécuter pour que le serviteur vienne se serrer contre lui. Donc, Hallaj devient le serviteur de Dieu et il est prêt à se laisser vider de lui-même pour se laisser remplir par Dieu. Ces prédications, il va les continuer
sans jamais s'arrêter. C'est ainsi qu'il part au Khorasan pour prêcher pendant 5 ans. Il va prêcher sur les frontières, il va prêcher dans les cités, dans les colonies arabes de l'Iran oriental. Et ainsi, durant 5 ans, où ses fidèles, ses disciples noteront progressivement tous ces états, toutes ces flamboyances. De retour de cette période, il va s'installer avec les siens à Bagdad. Il quitte donc Bassora et va s'installer à Bagdad. Et là, il bénéficiera d'une certaine protection officielle. C'est la période ensuite où il entame son deuxième Hajj, son deuxième pèlerinage, avec 400 disciples. Tout le monde part là-bas. Et c'est à ce moment-là que les accusations contre lui vont se solidifier, si je puis dire, car il est accusé de sortilège, de pacte avec les djinns, etc. Au retour de son deuxième Hajj, il reprend bien sûr ses prédications. Et là, ce n'est plus seulement le milieu de Bagdad, ces régions, ce n'est plus seulement l'Iran proche, mais c'est carrément l'Inde où il va prêcher. Et là où il va rencontrer aussi les manichéens, les bouddhistes du Turkestan. Et puis, ensuite, il remonte l'Indus avec les caravanes des corporations de l'Ajwaj, c'est-à-dire les caravanes qui portent des tissus qui viennent de l'Inde et des ateliers de tissage de la région de Bagdad. Et au cours desquels, d'ailleurs, au cours de ce voyage, sont ramenés à Bagdad le fameux papier chinois qui ensuite papier sur lequel pourront être écrits et transférés les paroles de Hallaj. Il y aura ensuite le troisième Hajj, à la suite à Arafat, vers 902 de notre ère. Et à ce moment-là, il va affirmer encore plus le fait qu'il demande à Dieu de l'appauvrir davantage, de l'exclure. Et il va de plus en plus se rapprocher de ce que plus tard, de l'attitude qu'auront plus tard ce qu'on a appelé les malamatis, c'est-à-dire de ces soufis qui recherchaient l'opprobre, qui recherchaient la vindicte, exprès dans un but de purification. De retour à Bagdad, il désire mourir anathème par la loi de l'islam. Il s'installe chez lui une Kaaba en réduction pour pouvoir accomplir des rites. La nuit, il va prier près des tombeaux. Et de jour, en pleine rue, il va continuer à discourir dans les souks, près de l'administration, etc. Et il crie, « Ô musulmans, sauvez-moi de Dieu! Il ne me reprend pas à moi, à moi-même, et il ne me rend pas non plus mon âme. Quelle coquetterie! C'est plus que je n'en peux supporter. » Voulant provoquer les fidèles à arrêter ce scandale d'un homme uni à Dieu, dans la mosquée cathédrale d'Al-Mansour, c'est là qu'il prononce, en se dissimulant les yeux, « Ana al-Haq » je suis le réel. C'est la fameuse phrase qui poursuivra toujours à l'Hajj et qui a traversé les temps jusqu'à aujourd'hui.
Et il ajoutera ensuite, Dieu nous a rendu mon sang licite, tuez-moi. C'est dans la confession de la croix que je mourrai. Tuez donc cette maudite, maudite étant mon propre corps. À ce moment-là, à la suite de tous ces événements qui ont un caractère public, l'assesseur du grand cadi dénonce Hallaj en le condamnant à mort. Mais un canoniste ami de la cour, Ibn Sarraj, pourra présenter à la cour la notion suivante, à savoir que son inspiration mystique est d'une telle hauteur et d'une telle profondeur qu'elle surclasse la juridiction des tribunaux. C'est-à-dire que les tribunaux ne sont pas en mesure, donc la juridiction n'est pas apte à juger de l'inspiration divine et mystique de Hallaj. Ce qui permettra que cette condamnation avortera. Donc, tout cela crée des remous et Hallaj est obligé d'aller se cacher. Et il se cachera au pays natal. Et pendant 3 ans, il sera poursuivi. Et c'est là qu'entre en scène son ennemi mortel, Hamid, qui était le fermier général et qui engage la police à le retrouver. Et donc, il finit par le faire arrêter et le ramener à Bagdad pour le procès final, procès qui durera 9 ans. Donc, Hallaj sera emprisonné pendant 9 ans. Mais la prison, pour lui, n'est pas du tout 4 murs où il sera enfermé. Au contraire, c'est un lieu d'ouverture, un lieu où il sera donné de prêcher parmi les détenus, où les gens viendront le consulter, où on dira même qu'il passe à travers les murs, qu'il peut très bien passer d'une pièce à l'autre, qu'il commet donc des miracles. Ce qui entraîne que les moutaziliques n'auront de cesse de lancer des pamphlets de charlatanisme contre lui. Hallaj rédigera des ouvrages, continuera ses prédictions et donc à la suite, et le procès sera plaidé en 921-922. Après beaucoup de tractations, de fausses allégations, de troubles divers qui atteignent toute la société, et bien entendu de faux témoignages qui seront fabriqués par Hamid et ses suppôts. Finalement, le cadi Muqtadir signera sa mise à mort. Alors, pour la lecture de la mise à mort, je m'en vais référer à ce qu'en dit en quelques lignes Massignon. Le 24, à Bab Khurasan, sur le seuil de la préfecture de police de la rive ouest, devant une foule innombrable, Hallaj, coiffé d'une tiare et flagellé, intercit, ça veut dire qu'on lui coupe les pieds, on lui coupe les mains, on lui coupe le nez. Il exhibait, attaché au gibet, encore vivant. Amis et ennemis ont le temps de l'y interpeller, tandis que des émeutiers incendient des boutiques. Ce n'est qu'à la venue de la nuit que l'autorisation khalifale de règle arriva pour le coup de grâce. On remit la décapitation au lendemain matin, afin que le vizir assiste 2 jours à la lecture de la sentence. Les témoins co-signataires marchaient devant le gibet autour d'Ibn Muhram, représentant qualifié de la communauté musulmane,
crie, c'est pour le salut de l'islam que son sang retombe sur nos coups. Et la tête de Halaj tombe. Le tronc fut arrosé de pétrole et puis incinéré, et les cendres jetées du haut du minaret dans le Tigre. C'est à ce moment que la foule criait « Allahu Akbar !» tandis qu'on suspendait sa tête au bout d'une pique avec un écriteau. Donc voilà, sommairement et un peu sèchement, présenter la courbe de vie de Halaj. Quelle a été sa postérité? Que nous laisse-t-il de lui dans le monde? Massignon parle alors de lignes de transmission. Il en dénombre 5. La première ligne, c'est celle relative à la sentence juridique d'Ibn Surayj, le canoniste. Celle où il est indiqué que l'inspiration mystique de Halaj surclasse la juridiction des tribunaux. Et cette jurisprudence, en quelque sorte, sera ensuite enseignée partout et deviendra classique aujourd'hui, même dans le rite shafiite. Ça, c'est la première ligne de transmission. La deuxième ligne, c'est que c'est en rapport avec les commentaires du Coran, avec l'exégèse du Coran, c'est-à-dire le tafsir. Eh bien, dans le tafsir, les maximes mystiques de Halaj seront mises au programme des universités à Bagdad. Elles seront utilisées et encore réimprimées jusqu'à aujourd'hui aux Indes. La troisième ligne de transmission, c'est celle, bien entendu, du rayonnement chez les soufis et dans la littérature poétique. Chez les soufis, ses amis secrets de Bagdad et de sa région, eh bien, le cœur de Halaj résonnera en eux, qu'ils considèrent comme le saint damné par amour. Et cette approche fautive, en quelque sorte, sera reprise par Ibn Arabi et même par Chadili, qui prieront pour son pardon. Ensuite, en plus de tous les soufis qui furent ses amis et qui ont continué, on ne peut passer sous silence, bien entendu, le grand Farid al-Din Attar, le grand mystique soufi de Nishapur, de langue persane, qui assoit dans son livre Le Mémorial des Saints, qu'il consacre à 72 soufis, la sainteté musulmane de Halaj. Il montre avec quelle véhémence passionnée il a joué sa tête pour conquérir, comme il dit, le joyau de la beauté divine. Et il dira qu'ainsi, ce combattant tué par Dieu à la guerre sainte, ce lion de la jungle de la découverte, ce guerrier intrépide et sincère, cette gorgée de l'océan divin tumultueux, c'est Hussein Mansour Halaj, que Dieu l'ait en sa miséricorde. Halaj et son héritage spirituel sera aussi profondément, va imprégner profondément le monde turc. Et la
ainsi que la dévotion des poètes de l'Iran et des poètes mystiques de l'Iran et des poètes mystiques de l'Inde. Chez les Turcs, Halaj sera considéré comme le saint par excellence, le crucifié au visage incliné comme la rose qui se penche. Cette dévotion dans tout le Moyen-Orient eh bien, engendre des légendes populaires par le témoignage du sang et aussi, par exemple, par la fécondité des cendres jetées dans le Tigre, où les novices vont s'y désaltérer. On pourra citer parmi les poètes du monde turc, Yesevi, et en Syrie, Nessimi à Damas. Je précise aussi qu'un cénotaphe à Halaj sera édifié au XIe siècle à Bagdad, qui est toujours visité aujourd'hui. Bon, aujourd'hui il n'existe plus, mais qui a été visité jusqu'à très tard par les hindous. D'autre part, la quatrième ligne de transmission, c'est le fait que la parole de Halaj sera progressivement intégrée dans les écoles théologiques. 4 centres subsistent encore à l'époque de Massignon. 4 centres haladjiens subsistent en Kirghizie, au Bangladesh, au Pakistan oriental et de l'autre côté en Mauritanie. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, bien entendu. Une enquête mériterait d'être faite, mais j'ai des doutes sur la pérennité de ces centres compte tenu de ce qu'est le monde actuel. Enfin, 5e ligne de transmission, jusqu'à l'époque moderne, là, on signalera 2 poètes, le poète pakistanais Iqbal, mort en 1938, qui a célébré Halaj, et enfin le grand poète iranien Hafiz, qui dit de lui « L'amoureux que la croix tant attaché à son désir, lui devenant une telle consolation qu'il ne s'en détachera plus. » Signalons enfin, petit détail, mais qui est extrêmement touchant, c'est le fait suivant que chez les derviches maoulévis, la flûte principale des concerts spirituels s'appelle Ney Mansour. Cette flûte lui est donc dédiée. Voici donc ces lignes de transmission dont j'ai parlé. Et j'en arrive maintenant au point final, qui est celui de la résonance spirituelle de Halaj pour nous, aujourd'hui, et disons, la signification, la portée métaphysique de son message. Il faut voir, pour cela, qu'il y a une vérité centrale à propos de Dieu, que Halaj a toujours proclamée. Cette vérité, c'est que Dieu est en lui, il est le réel. Al-Haq. Il est le réel et que par conséquent, étant l'essence de l'essence de l'essence, il n'y a pas de discours possible sur Dieu. Al-Haq, étant l'essence de l'essence de l'essence, est indéfinissable, inimaginable, inatteignable, irreprésentable. Pas d'expression possible par nos langages. Et
Pierre Lori, pour définir cela, a une très belle expression empruntée à la cosmologie. Il dit, c'est le trou noir de l'esprit, de la parole, de la perception. Un trou noir, vous savez ce que c'est? Le trou noir avale toute la lumière et la restitue jamais. Eh bien, ainsi, l'essence du réel, c'est ce trou noir qui est irreprésentable. Pour cela, Hallaj déclare, mais lui, qu'il soit exalté, nul au-dessus ne le couvre, nul au-dessous ne le soulève, nul limite ne l'affronte, nul ne l'accule, nul en arrière ne le tire, nul en avance ne l'arrête, nul auparavant ne le rend présent, nul après n'en constitue le passé, nul tout ne l'assemble, nul il fut ne lui donne l'existence, nul il n'est plus ne le prive de l'existence. Le décrire ne lui suppose point d'attribut. Aucune cause ne détermine ses actes. Son être est en dehors de la durée. Tout ce que figure l'imagination est différent de ce qu'il est. Les yeux sont incapables de le fixer et les pensées de l'affronter. Dire qu'il est proche atteste ses grâces, dire qu'il est loin atteste ses disgrâces. Son élévation n'atteste point une ascension, ni sa venue un déplacement. Mais Hallaj, lui, a fait l'expérience de ce trou noir par une gradation expérientielle, précisément. Il a fait cette expérience par l'anéantissement de soi, qu'on appelle le fana, et puis ensuite sa résurrection spirituelle, sa subsistance, le baqa. Il revient dans le monde en ayant dans l'œil la multiplicité du monde et dans l'autre œil l'unité de l'essence. Il y a donc une traversée qui est celle du cheminement vers le fana et la résurrection. C'est ce que dit Hallaj dans une de ses étapes sur la voie de l'ascèse. C'est le recueillement, puis le silence, puis l'aphasie et la connaissance, puis la découverte, puis la mise à nu. Et c'est l'argile, et puis le feu, puis la clarté et le froid, puis l'ombre, puis le soleil. Et c'est la rocaille, puis la plaine, puis le désert et le fleuve, puis la crue, puis le dessèchement, passage de la mer Rouge. Et c'est l'ivresse, puis le dégrisement, puis le désir et l'approche, puis la jonction, puis la joie. Et c'est l'étreinte, puis la détente, puis la disparition et la séparation, puis l'union, puis la calcination. Et c'est la transe, puis le rappel, puis l'attraction et la conformation, puis l'apparition, puis l'investiture de l'élection. Et il ajoute, phrase que tout cela, accessible à cela seul, pour qui tout ce bas monde ne vaut pas plus qu'un sou, et voit de derrière la porte, m'élancer que les conversations des hommes, dès que l'on se rapproche, s'assourdissent dans un murmure. Et la dernière idée qui se présente aux fidèles, en arrivant à la barrière, c'est « mon lot, mon moi », car les créatures s'en servent de leurs inclinations. Et la vérité sur Dieu, quand on le constate, c'est qu'il est saint. Donc, cette traversée, elle est parfaitement explicitée dans ce long passage où l'on voit donc les épreuves inexprimables qui ont été les siennes, puisqu'il dit souvent « délivrez-moi de lui ». Alors, cela renvoie à une parabole bien connue
qui est celle du papillon, que vous connaissez sans doute très bien, mais que je rappelle pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler. L'histoire du papillon, c'est que le papillon est dans une salle et il voit au fond de la salle une bougie éclairée. Alors certains sont inquiets, sont plus ou moins attirés. Certains papillons vont tourner autour de lui, mais en restant assez loin, car après tout, ils ont une certaine crainte. Mais il y a d'autres papillons qui auront l'audace de s'approcher plus près, d'aller voir ce que c'est vraiment cette flamme qui bouge. Et ils s'en brûleront un petit peu les ailes. Néanmoins, ils pourront ainsi goûter ce qu'est la flamme, précisément, de cette bougie. Et puis enfin, il y a ces papillons qui, sans hésiter, vont se consumer dans la flamme et s'unir à elles-mêmes. Telle est donc en quelque sorte, cette parabole du papillon. Subsistant, il a été dans le monde en assumant tout ce qu'est ce monde. Il a témoigné, il a transmis, il a décrit ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a assumé. C'est un oisif. Et faisant cela, il a interpellé le lecteur. Où il dit « Abandonne la création afin que tu deviennes lui, et lui, toi, sous le rapport de la réalité métaphysique. » Mohammed, le prophète, bien entendu, est le modèle de l'union. C'est lui qui est digne, hal, glorieux, majid, solitaire, farid. Et il perpétue ainsi, il vivifie le témoignage du prophète. Finalement, Al-Hajj n'a pu accomplir sa mission que parce qu'il faisait partie de la communauté des solitaires. Je terminerai donc cette approche en vous lisant, si vous le permettez, quelques aspects de son diwan. Alors, il faut quand même préciser que ce diwan, traduit et présenté par Louis Massignon, comme son nom l'indique, et pour ceux qui ne le savent pas, le diwan est un terme arabe qui signifie un recueil de poèmes, un recueil de textes littéraires ou de textes poétiques. En ce qui concerne Mansour Al-Hajj, ce que nous avons, alors il faut considérer, on dit Al-Hajj est un poète. Non, ce n'est pas un poète au sens où l'on entend quelqu'un qui écrit de la poésie profane ou de la poésie amoureuse. Ce n'est pas dans ce sens qu'il est poète. Et d'ailleurs, lui-même aurait sans doute récusé ce terme de poète dans la mesure où cette notion de poète, du point de vue du Coran, est une notion trouble, est une notion qui n'est pas évidente. Je ne vais pas rappeler ici ce que vous savez sur cette prévention que le Coran indique vis-à-vis du poète, de la poésie. Alors, par contre, qu'a fait Al-Hajj? Comment qualifier ce qui nous reste de ses écrits, sachant que ces écrits ont été rapportés par ses fidèles, par ses disciples, que certains d'entre eux, comme dans beaucoup de cas, ne sont pas authentiques. Ils ont été donc écrits dans le style de ce qu'a pu faire Al-Hajj postérieurement, et que Louis Massignon a fait un énorme travail pour identifier et séparer les textes les plus authentiques possibles. Par ailleurs, de ces écrits, il ne reste qu'une partie, que peu de choses. Il nous reste quelque chose qui s'appelle les Tawassin, et d'autre part, quelques autres éléments qui malheureusement, quelques extraits de textes dont il ne subsiste que peu de choses. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, comment qualifier ce qui nous est resté de Al-Hajj, qui est publié dans le Diwan,
il y a à peu près 106 textes. J'appelle texte le fait qu'aujourd'hui, ce soit un texte écrit. Mais au départ, c'est ce qu'on pourrait appeler une oraison jaculatoire, c'est-à-dire une prière adressée à lui-même ou adressée aux autres, jaculatoire dans le sens où c'est quelque chose qui s'affirme, qui se projette, qui se jette vers les autres. Ça peut être sous la forme, ça peut s'appeler des fulgurances aussi, et puis ça peut être toutes sortes d'autres choses, en même temps des imprécations dans le genre « Oh, délivrez-moi de Dieu, délivrez-moi de lui ». Ça peut être des adresses au public, des adresses, des proférations, des conseils. Donc voilà tout ce que sont ces textes, c'est-à-dire une complexité. Bien entendu, il est facile pour nous et plus pratique d'appeler ça poème, mais très peu d'entre ces textes sont des textes rimés ou rythmés, bien qu'il en ait écrit aussi. Mais l'essentiel qui nous est transmis dans ce diwan sont ce que j'ai évoqué sous la forme d'oraison, d'imprécation, d'adresse, etc. Alors, en ce qui me concerne, très modestement, dans les années 2005, 2003, 2005, sans savoir vraiment pourquoi, je me suis mis à écrire des sortes de commentaires spirituels, on dira, à partir de la vie de Hallaj. Et c'est ce qui a fait qu'ensuite j'ai pu publier, enfin, il m'a été donné de publier ce que donc Eric a présenté comme étant un témoignage de la poussière. Alors, pour finir, je vais vous présenter quelques-uns de ces commentaires spirituels, je ne sais pas comment appeler ça, en commençant par citer un extrait des textes de Hallaj. Par exemple, celui-ci, que j'ai appelé « C'est pas dans la mémoire », où Hallaj dit « Si vous ne le connaissez pas, connaissez ses traces, connaissez sa trace. Et moi, je suis cette trace. » Alors moi, j'ai écrit « S'obscurcissent les montagnes et la terre autour de toi. Le jour reste insensible. Tu marches. Vers quelle étendue sans limite te diriges-tu après la venue de la neige? Vers quel lieu sans lieu? Qui osera te suivre, mêlant ses traces à tes traces, poursuivant de ses regards ta silhouette chancelante, suspendant le souffle de ton nom dans l'air de glace. Demeure une forme en creux sous l'arbre, c'est l'empreinte de ton corps où tu t'étais abandonné au sommeil. Des oiseaux très légers sautillent tout autour, laissant dans la neige leur lacis de croix. La neige est blanche dessus, noire au-dessous. Des traces de tes pas se gorgent de l'eau de fonte qui fuit vers le ruisseau. Leurs dessins lumineux, je les garde indemnes dans ma mémoire. Tu continueras à naître ainsi dans l'avancée imaginable, toi qui te déroutes, lançant tes appels vers le mur du ciel, refusant toute halte, t'étant affranchi de tout seuil. Mansour Hallaj s'éloigne, laissant les traces de l'absent qu'il est, confondues avec celles de l'absent qui est. L'absent et l'absent désormais ne forment une présence que parce qu'ils se sont annulés l'un en l'autre. Deuxième texte, si loin. C'est à partir d'un texte d'Hallaj. C'est trop souffrir pour moi que de voir ainsi t'appeler sans cesse, comme si j'étais loin de toi ou si toi tu étais absent. Et moi j'écris, crois-tu être si loin de lui qu'éperdument tu ne cesses de lui lancer tes appels? Laisse ta voix se perdre là-bas.
c'est dans l'errance qu'elle trouvera le lieu de ses échos. Ces échos qui n'ont rencontré aucune limite ne te reviendront pas. Peut-être se seront-ils trop approchés de l'inatteignable. Cherche le secret du silence en toi, celui ouvert à son silence, rempli de l'ombre de ses signes. Un troisième, que j'ai appelé la nuit des temps, Halaj dit, l'aurore du bien-aimé s'est levée de nuit, elle resplendit et n'aura pas de couchant. J'ai écrit, cercle ouvert dans la lumière où, en son centre, s'inscrit ton visage qui n'a pas de regard. Mais vers où tous mes regards s'orientent depuis la nuit des temps? Quelle aurore subsiste en mon couchant? Quels espoirs, quel désarroi! Tandis que toi, le seul, l'unique, demeure sans demeurer au-delà de tout le vent, au-delà de tout couchant. Sa lumière n'est ni de son couchant, ni de son levant. Elle est à elle-même lumière sur lumière, citation du Coran, surgissante depuis l'abri de son obscurité. La racine de ton ombre, Mansour, c'est toi-même, et la racine de toi-même est en sa lumière. Un dernier, 5, sans motif. Halaj dit, gloire à lui, le vénéré, qui se révèle sans motif à qui il veut, se cache sans motif à qui il veut. Et Halaj pleura. J'ai écrit, le long des joues de Mansour coulent les larmes, des larmes de joie et de reconnaissance qui se perdent sur sa djellaba. Il a le cœur qui se réjouit, car il sait que lui, le vénéré, il est à lui-même son propre mystère et son propre secret. Il est ce qu'il est, sans motif. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et voilà. Non, un grand merci à vous, Joël Claude, pour cette très belle intervention. Et comme le dit Clara, un magnifique hommage d'un poète à un immense saint qui a traversé le temps. Et même si, comme vous le disiez, il y a très très peu de textes qui sont arrivés, la figure qui nous sont parvenus de Halaj, sa figure et son je ne sais pas comment le dire, mais l'importance qu'il a eue a réussi quand même à traverser les âges et à parvenir jusqu'à nous. Donc, un grand merci à vous. Donc, nous ouvrons notre cercle d'échange, donc on ne pourra pas prendre beaucoup de questions, mais peut-être dans un premier temps, il y a eu beaucoup de questions autour de la mort de Halaj, mais je pense que vous avez déjà beaucoup abordé la question de Amal Haq. Donc, on ne reviendra pas là-dessus, mais par contre, il y a une question de Samira qui voudrait qu'on revienne un peu sur le pèlerinage intérieur. Il me semble que c'est effectivement la charge ou l'accusation qui finalement a été utilisée pour condamner Halaj à mort. Pourriez-vous nous dire quelques mots là-dessus, sur le pèlerinage intérieur, sur quelle base il le pratiquait et qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement, peut-être? Le pèlerinage intérieur, bien entendu, n'est que le reflet du pèlerinage extérieur. C'est-à-dire que sans qu'il a accompli, comme on le sait, et que je l'ai montré, que je l'ai présenté, 3 pèlerinages au cours de sa vie, qui chacun se sont effectués dans des circonstances particulières et où il a vécu des expériences uniques qui l'ont ouvert à ce qui devait être sa vocation. Ensuite, évidemment, il n'a pas pu continuer. Il aurait peut-être effectué d'autres pèlerinages s'il lui avait été donné de le faire. Et donc, de cette façon,
il a continué son pèlerinage, un pèlerinage dit intérieur, qui se caractérise pratiquement par le fait d'avoir conçu une Kaaba chez lui, ce qui lui a été, bien entendu, gravement reproché. Et ce pèlerinage intérieur, bien, c'est cette marche infinie sur le chemin vers la face d'Allah. Et pèlerinage, c'est être pèlerin, c'est-à-dire que c'est avancer avec son bâton sur le chemin de soi-même, en se fixant pour but l'absence de but. Et donc, les gens qui étaient ses ennemis ou ses adversaires ne voyaient bien entendu que des proférations, qu'ils ne voyaient qu'une inversion de ce qui se pratiquait par rapport au simple fait d'avoir conçu une Kaaba pour tourner autour, enfin, etc. Tout ça, ce pèlerinage intérieur étant l'ouverture d'un espace intérieur pour continuer à cheminer et à se faire le pauvre en Dieu qu'il réclamait à toute force. Voilà, en quelques mots, ce qui peut se dire, sans épuiser d'aucunement le sujet, bien sûr. Merci beaucoup pour cet éclairage. Vous avez évoqué l'exécution de Al-Hallaj à Bagdad en 922 et une de nos participantes pose la question des motivations finalement de cette exécution. Est-ce qu'elles étaient plutôt politiques, sécuritaires et ou religieuses? Elles étaient tout cela à la fois, puisque le fait de la prédication publique dans toutes les couches de la société, depuis les souks jusque chez les fonctionnaires, chez les scribes, jusqu'à la cour, eh bien, provoquer des troubles était perçu comme un empêcheur de tourner. Enfin, il était perçu comme quelqu'un qui allait contre les principes de la loi islamique, contre l'autorité. Et ses ennemis n'ont fait que renchérir dans cette chose-là, dans cette action, dans ce développement de sa propre personnalité qui en faisait une personnalité publique, qui allait contre l'orthodoxie régnante. Voilà. Et donc, tous les prétextes ont été bons pour progressivement l'exclure de la société et réclamer sa condamnation à mort. Et c'était d'autant plus... c'était un personnage gênant, finalement, parce qu'elle restait 9 ans en prison, et en prison, c'était sans arrêt des allées-venues. Vous pouvez imaginer tout ce développement, tous ces suivis, tous ces fidèles, tout ce qu'il a fait, etc. C'était un personnage qui était là, dont on ne savait pas quoi faire, en fait, et dont il a fallu finalement convoquer de faux arguments pour le mener finalement à la mort, quoi. Merci. On nous pose une double question. Comment perçu aujourd'hui Al-Hallaj dans le monde musulman et que nous offre Al-Hallaj comme élément de guidance pour notre réalité actuelle? Alors, comment est perçu Hallaj dans le monde musulman aujourd'hui? Je ne saurais répondre à votre question. Pour cela, il faudrait enquêter, il faudrait questionner. Il faudrait questionner les gens, les autorités. Bon, de ce point de vue, il est difficile de répondre. Ensuite, pour ce qui concerne notre propre attitude vis-à-vis de Hallaj,
il faut bien voir que pour ceux qui sont dans la voie soufie, comme je suppose vous pouvez l'être ou d'autres le sont, il y a eu les temps de l'ascèse et aujourd'hui il y a d'autres temps. Et on ne peut pas demander à quelqu'un un maître spirituel de qui on reçoit la guidance de s'astreindre à l'ascèse. Le monde est assez ascétique en lui-même pour que nous essayions de faire notre chemin tout en étant engagés dans le monde et tout en étant distant, en travaillant la distance, en travaillant le détachement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En travaillant le détachement, tout en étant dans l'action. Ce qui est bien entendu tout à fait contraire, différent de ce qu'a été l'attitude de Al-Hajj qui est unique. Et par conséquent, tout ce qu'on peut faire, c'est méditer sur les textes qui nous ont été laissés de lui, méditer pour se forger une éthique, pour se situer par rapport à soi, dans le cadre, par rapport à la divinité, et pour essayer de comprendre en quoi et comment nous pouvons aller jusqu'à l'unité. Voilà. Merci beaucoup. Vaste programme pour nous tous. On a eu plusieurs questions un peu difficiles à concentrer ou à résumer autour de l'accueil ou la vision des soufis sur le Hallaj. On nous rappelle que certains ont peut-être estimé qu'il avait diffusé le secret divin un peu publiquement et que donc ça a été un gros reproche qui lui a été fait. D'autres ont estimé il a souhaité la mort et qu'il l'a un peu provoqué. Et qu'après ça, du coup, ça a été il a amené l'opprobre sur toute la communauté soufie de l'époque. Et Viviane nous rappelle que Ibn Arabi, s'il a défendu Al-Hallaj, il a noté il a estimé que pour lui, après avoir réalisé le fana, donc l'extinction en Dieu, il n'a pas réussi à revenir, à faire le retour al-Baqa, ce qui expliquerait sa mort tragique et donc qu'il n'aurait pas au final réussi la réalisation mystique complète. Je ne sais pas si vous auriez des commentaires là-dessus. Bon, d'abord, concernant ce qu'a pu écrire Ibn Arabi au sujet de Hallaj, je ne suis pas qualifié en mesure d'apporter quelques commentaires que ce soit. Car pour ça, il faut être dans une pensée qu'il est difficile comme ça directement d'approfondir et d'évoquer. Ensuite, il n'y a pas de jugement à porter, encore moins de psychologie à mettre en avant pour ce qu'a été le destin de Hallaj. C'est un état de fait, il faut le prendre comme il est venu. En nous d'en tirer les leçons multiples, diverses et inépuisables, d'une manière ou d'une autre, chacun à notre portée, en sachant encore une fois que l'ascèse n'est pas souhaitable pour tous, qu'elle l'est peut-être dans certains cas, mais que la voie soufie n'est pas la voie de l'ascèse d'une façon générale aujourd'hui dans notre monde contemporain. Merci infiniment. On approche la fin de cette conférence et avant de nous séparer, on aurait une question un peu plus personnelle sur peut-être comment avez-vous été amené à travailler ou à vous approcher de l'Hallaj? Quelle relation personnelle vous avez vis-à-vis de ce saint ou peut-être c'est son œuvre qui vous a appelé? Oui, c'est cela. J'ai découvert Hallaj assez tard, dans les années 2000. Et après, j'ai lu intégralement les 4 volumes
de Massignon. Bon, bien entendu, ayant une formation historique, j'ai trouvé un enseignement très profond de toutes les leçons que Massignon donne sur le contexte historique, sur toutes les références et les milliers de références qu'il a pu prendre, sur tous les détails, sur cette enquête qu'il a menée, qui est absolument prodigieuse, de détails, de pertinence, de chaleur vis-à-vis de Hallaj. Il est difficile de ne pas être sensible et touché en profondeur par ce grand œuvre qui est celui de Massignon. Mais en dehors de ça, bien entendu, la pensée spirituelle de Hallaj pénètre les cœurs, comment il m'a pénétré le mien. Et j'ai répondu d'une certaine façon parce que j'ai une aptitude naturelle, je dirais, à écrire ce qu'on appelle la poésie. Bon, mais il ne faut pas voir dans le mot poétique, poésie, les clichés habituels de ce qu'est la poésie, rimée, rythmée, lyrique, etc. C'est, disons, des commentaires, comme je puis vous le lire tout à l'heure, des pensées méditatives, en fait, des méditations, commentaires, difficiles à définir d'ailleurs. Et je ne dirais pas que c'est inspiré, parce que ça serait prétentieux de ma part, ça serait de l'orgueil de dire que j'ai été inspiré. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Hein. Je ne prétends nullement avoir été inspiré par qui que ce soit, si ce n'est par le message d'Hallaj lui-même, par cet héritage spirituel qu'il nous a laissé. Donc, je dirais qu'il fait partie de ma vie et qu'il est un passage important dans mon itinéraire littéraire et spirituel. Merci infiniment, et on a bien ressenti ce lien et cette inspiration et cet attachement à l'œuvre et au personnage de Hallaj ce soir. On a eu plusieurs questions sur des conseils bibliographiques, mais on vous avez déjà adressé la demande avant la conférence, et donc sur le site internet, vous avez un article où vous avez les conseils de lecture de Joël Claude et quelques conseils supplémentaires de Conscience Soufie autour de l'œuvre de Hallaj et notamment les ouvrages de Louis Massignon, hein, qui sont évidemment, alors peut-être pas pour les novices, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire, les gens qui ont une approche universitaire et qui ont la patience de pénétrer ce monde-là, c'est tout à fait recommandé. Mais ça sous-entend des connaissances initiales en termes de spiritualité, de métaphysique, d'études de relations comparatives entre les confréries, hein, avec le mouvement de l'islam, avec l'histoire. En fait, c'est un tout qui est absolument incroyable, quoi. Voilà, c'est un océan dans lequel on pénètre pour se laisser porter, ce qui, encore une fois, permet de donner un hommage définitif à Louis Massignon pour ce qu'il a apporté à la science de l'orientalisme et la science de l'islam. Oui, absolument. Il faut noter que c'est sans doute un cas unique où un orientaliste a suscité un pèlerinage pour un saint musulman, parce qu'il n'y avait rien avant. Voilà. On savait, en Irak, près de Bagdad, ils ont créé un sanctuaire pour le Hallaj à la suite de l'intervention de Massignon, et depuis, il y a eu un pèlerinage. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais historiquement, il y a eu un pèlerinage pour le Hallaj là-bas grâce à l'intérêt et au travail de Louis Massignon. Donc, c'est vraiment un cas unique. Donc, un ouvrage qu'on recommande aux plus courageux d'entre nous, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant qu'on clôture cette séance. Le dernier mot, c'est de vous remercier pour votre patience, pour d'avoir supporté ce que j'ai pu dire le plus simplement, le plus clairement possible. Et tout ce que je souhaite, c'est que vous vous laissiez guider et porter par le message spirituel de Hallaj, pour lequel chacun pourra tirer profit d'une manière ou d'une autre à différents niveaux, car c'est un message éternel, c'est un message complet,
C'est un message qui donc a de multiples facettes, comme un immense kaléidoscope qui est éclairé par la lumière divine qui est une et qui montre les facettes infinies où l'on peut puiser son miel comme on le souhaitera et comme il nous sera donné de le faire. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Merci à tous de m'avoir écouté. À la prochaine fois. Merci, Inch'Allah. Et donc, nous nous retrouvons. Allah vous garde. Amin, Dieu vous protège. Amin. Et donc, on se retrouve toujours dans le cadre du cycle autour des grands maîtres en mois de décembre. Donc, le 12 décembre, autour de l'œuvre de Jameh, Layli et Majnoun. Et le 19 décembre, autour du Matnawi, ouvrage de Jalaluddin Rumi. Et donc, l'histoire dédiée à Marie et sa rencontre avec l'ange Gabriel. Donc, on vous y attend tous très nombreux. Donc, merci à tous et je vous souhaite une très, très belle soirée. Et fi amanillah. Merci, salam alaikum.